Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter plusieurs configurations pour ordinateur. Donc là on est en mai 2024 et on se retrouve sur Top Achat. Donc voilà pourquoi je présente justement la date, simplement que ça risque d'évoluer avec au fur et à mesure du temps. Donc on commence avec le PC de bureautique. Donc il possède un AMD Ryzen 3 3200G. Le G en fait signifie qu'on a un chipset graphique intégré au processeur, ce qui permet en fait de remplacer la carte graphique dans une utilisation de bureautique. Ce processeur possède un socket AM4 comme la carte mère du coup pour permettre la compatibilité. Ensuite on utilise une thermal griserie Cryonaut en du coup pâte thermique. Cette pâte thermique en fait elle est bien parce que justement elle a une excellente conductivité thermique entre le processeur et le ventirad. Le ventirad qui d'ailleurs est fourni avec la boîte du Ryzen du processeur. Et à cela j'ajoute justement la RAM, donc la DDR4 Corsair de 16 Go en 2x8, 2 barrettes de 8 Go. Également je rajoute aussi un SSD, un disque dur SSD NVMe de Kingston, donc de 500 Go, ça suffira largement pour de la bureautique. Si c'est juste pour du traitement de texte, rien ne vous empêche d'adapter la configuration et de mettre un stockage un peu plus important si vous en avez l'utilité. Ensuite, on voit ici que j'ai mis un boîtier Aerocool CS107. Donc l'avantage de ce boîtier, c'est qu'il est fourni avec l'ensemble des ventilateurs, que ce soit les ventilateurs avant et les ventilateurs arrière. Ça suffit largement juste pour une utilisation de bureautique. Et enfin, on retrouve justement une alimentation qui est dimensionnée pour alimenter simplement notre processeur, notre carte mère, nos RAM et notre SSD. Donc on a juste besoin d'une alimentation de 350 watts en bronze, ça suffira largement. Ensuite, on peut retrouver une autre configuration, donc la configuration d'entrée de gamme pour le gaming. On retrouve dedans un i3 14e génération, donc un 1400F, qui ne possède pas de partie graphique intégrée, qui n'est pas nécessaire étant donné qu'on va passer sur une carte graphique. Donc c'est une configuration qui est correcte actuellement, mais qui aura peut-être du mal plus tard et qu'il faudra éventuellement moderniser. À cela du coup j'ajoute un ventirad Deepcool AG400, donc le Deepcool AG400 qu'on retrouve ici. Donc pourquoi je choisis celui-là en fait? Parce qu'on se retrouve simplement avec un TDP de 220 watts. Ça veut dire en fait qu'on va avoir une puissance de dissipation thermique de 220 watts, ce qui est largement au-dessus de la majorité des processeurs. Ensuite on va retrouver globalement les mêmes composants, si ce n'est que la RAM du coup je ne suis pas en 2x8 mais en 2x16 Go chez Corsair encore une fois en DDR4. Et enfin, par contre, je change de disque SSD NVMe en Samsung 990 Pro de 1 Tera. Donc c'est les derniers qui sont sortis et ils sont relativement efficaces. Comme on peut le voir, une lecture max de 7450 Mps et une écriture max de 6900 Mps. Enfin, on peut voir justement que je mets cette fois-ci un boîtier MSI MagForge 320 Airflow. Alors pourquoi celui-ci? Encore une fois, simplement parce qu'on retrouve encore tous les ventilateurs qui sont disponibles. Donc les trois ventilos façade et le ventilateur arrière, ceux qui sont essentiels pour faire fonctionner correctement et ventiler correctement votre ordinateur. Également, on peut retrouver la possibilité d'ajouter des ventilateurs en haut, sur les côtés et sur le bas. Enfin à cela, j'ajoute une alimentation de 1000 watts, qui est une alimentation 1000 watts Gold modulaire. Ce qui est très intéressant si jamais vous voulez vous intéresser à avoir du bon câble management. Donc on voit que le prix de cette configuration est à peu près de 952 euros. Donc là on peut remarquer qu'on commence facilement à monter dans les chiffres, on commence à monter dans le budget juste avec une entrée de gamme. J'expliquerai après comment est-ce que je suis arrivé à des composants un peu moins chers. Ensuite on se retrouve sur une configuration en 2 milieux de gamme avec un 5800X3D de chez AMD. Donc c'est sur un socket AM4. C'est un processeur octa-core et donc soit 16 threads aussi. Il possède un cache de 96 Mb, donc ce qui est relativement important par rapport au processeur Intel, et c'est pour ça aussi que je vous propose plus du AMD que du Intel. On retrouve la carte mère qui est adaptée justement au processeur avec son socket, et une carte graphique RX 7600. Donc la RX Team 7600, elle est pas mal chez AMD, par contre effectivement, vous n'aurez pas les technologies de RTX, c'est-à-dire le ray tracing, mais vous aurez l'équivalent, le pseudo-équivalent, qui est le FSR de chez AMD. Après on retrouve globalement les mêmes composants comme vous le voyez et on arrive sur une facture de 1220 euros. Ensuite on se retrouve du coup maintenant sur du milieu haut de gamme en fait, quelque chose qui s'apparente avec ma config personnelle. Donc là on se retrouve sur du Ryzen 7 7800X3D, donc un très bon processeur que j'ai et que je peux que conseiller vis-à-vis de ses performances. Également, ce qu'on va changer également, c'est la carte mère, étant donné qu'on va être sur une autre technologie. On est sur du socket AM5 et donc du coup on va aussi changer les RAM.
On va plus être en DDR4 mais en DDR5. Entre 2 fois 16 Go, donc 32 Go de RAM. On retrouve une carte graphique justement RX 7700 XT, donc on arrive vraiment sur du milieu haut de gamme, une carte graphique à 460 €, donc ça commence à vite monter dans les chiffres pour le budget. Et donc là, après, on va réfléchir un petit peu comment est-ce qu'on peut trouver justement des composants qui sont un peu moins chers. Donc ça nous fait une facture à 1520 €, donc ce qui commence à facilement chiffrer. Ensuite, on se retrouve maintenant plus chez AMD pour la carte graphique, mais chez Nvidia. Donc Nvidia RTX 4060 Ti. On est sur un équivalent à peu près de chez AMD. Donc on se retrouve à peu près à 1460 euros. 1460 €. Tout à l'heure on était à 1520, on est à 60 € des différences. Si jamais vous voulez passer chez Nvidia pour avoir les technologies RTX, donc ray tracing, etc., voilà, c'est une alternative que je peux vous conseiller et qui je trouve pourrait correspondre avec justement une utilisation un peu dans le temps. Ensuite, on va monter un peu cette fois-ci de catégorie. On va se retrouver justement maintenant sur du haut de gamme avec le Ryzen 9 7900X 3D. Donc cette fois-ci, on va se retrouver sur un Ryzen qui est quand même assez gros, 12 cœurs, 24 threads de mémoire. Donc si on regarde rapidement, 24 threads, donc ce qui est quand même relativement important, et 140 mégas de cache. On a encore gagné 40-50 mégas de cache par rapport au 7800X 3D. On a des performances derrière qui seront assez importantes. Également, il y a aussi le 7950X 3D que je ne présenterai pas car je le trouve avec un très mauvais rapport qualité-prix. On se retrouve avec des performances légèrement au-dessus du justement 7900X 3D, mais avec un prix bien dérisoire. Donc là, on est sur une configuration encore une fois de AMD avec du coup du RX 7900. Donc une carte graphique que je trouve est quand même assez monstrueuse. Donc on va s'orienter plus sur une configuration de compétition pour du gaming profond, vraiment sur des jeux extrêmement gourmands et des jeux qui vont tourner en ultra très longtemps, ou alors pour jouer sur du 4K. Voilà, donc là après on retrouve encore une fois les mêmes composants globalement que les autres configurations, et cette fois-ci on s'approche des 1800 €. On va refaire la même chose cette fois-ci, mais avec une carte graphique justement de chez Nvidia, donc la RTX 4070. Même constat que tout à l'heure pour les Ryzen. Et là pour la carte graphique, je sais qu'il existe la 4070 Ti, mais que je ne présenterai pas vis-à-vis de son prix également un peu plus élevé et qui ne justifie pas la différence de performance, du moins je trouve. On se retrouve aux alentours de 1800 €. On se retrouve à 1820 € comparé à tout à l'heure. On a 40 € de différence, à peu près 30-40 € de différence. On est à peu près sur un équivalent. C'est assez intéressant pour ceux qui veulent partir chez Nvidia. Enfin, du coup, je vous présente le tableau comparatif que j'ai pu réaliser. Donc, le tableau comparatif, il vient en fait reprendre des sites, différents sites internet que j'ai utilisés grâce à Idealo, qui est un comparateur de prix, pour pouvoir justement retrouver différents composants. Donc là, c'est les prix qu'il y a vraiment aujourd'hui via le site Idealo, via l'application Idealo. Donc on peut voir que grâce à ça, j'ai pu retrouver du coup des prix qui sont quand même pas mal atténués. On prend notre première configuration gaming entrée de gamme qui était à 950 € sur Top Achat, qu'on vient additionner avec les frais de port qu'on va retrouver à peu près à 970 €. On a à peu près 20 € de frais de port chez Top Achat. Donc là, on retrouve au final 100 € d'économie, ce qui est quand même pas rien. Ensuite, on a notre configuration, notre deuxième configuration, celle de milieu de gamme, avec notre U5800X 3D et notre RX 7600, donc 1220 € à l'achat chez Top Achat. Et on réalise une économie à peu près du coup de 150, presque 150 € d'économie en utilisant justement le site Idealo. Donc là, c'est vraiment tous les sites que j'ai repris et mis dans un tableau comparatif. Ensuite, on a également l'autre configuration justement avec le milieu haut de gamme avec la carte graphique RX, les cartes graphiques RX. Donc on se retrouve avec 1520 € sur Top Achat, donc à peu près 1540-1550 sur Top Achat avec les frais de port, alors que là on se retrouve à 1400 €. On fait une économie quand même de 150 €. Ensuite on peut voir la suivante qui est la milieu haut de gamme avec la RTX du coup 4060 Ti, on est à 1460, on se retrouve à 1355. On fait encore une économie d'environ 100 €. Ensuite, pour la configuration haut de gamme avec notre cher Ryzen 7900X 3D et notre RX 7900, on voit qu'on est sur une facture de 1800 € quasiment chez Top Et là qu'on se retrouve à 1582 € grâce au site Idealo.
Donc on fait encore une facture économisée de 200 € quasiment. Et enfin pour terminer, on se retrouve maintenant sur notre configuration justement haut de gamme du coup venant cette fois-ci de Nvidia. Et on se retrouve avec une facture allégée quand même de presque 300 €. Alors franchement, plus on avance et plus on voit que c'est de moins en moins négligeable, ça permet quand même de faire de sacrées économies pour monter un PC qui de base devait coûter quand même avec un prix relativement élevé. Ça nous fait faire une économie d'à peu près 13%, ce qui est quand même pas mal, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura aiguillé pour la construction future de votre ordinateur, et que au moins ça vous renseigne un petit peu sur comment justement réagir vis-à-vis justement des différents sites qu'on peut retrouver sur internet. Sur ce, je vous dis à la prochaine et ciao ciao.